Salut, c'est Pauline, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, c'est qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir, une alimentation riche en graisse ou riche en glucides? On va vite passer par quelques petites définitions pour bien clarifier les choses. Alors d'un côté, tu as les régimes riches en graisse, c'est-à-dire au moins 30% des calories qui sont des graisses, voire les régimes cétogènes dont au moins 60% des calories sont des graisses. Et de l'autre côté, tu as les alimentations riches en glucides. Alors la définition, elle est très claire, hein. C'est 80% des calories qui sont des glucides. Pas 60%, pas 70%. Non, c'est bien 80% des calories qui sont des glucides. Donc ça donne environ 10% de graisse, voilà, et 10% de protéines. Alors entre les deux, que choisir? Alors, quand on regarde du côté des études scientifiques, les deux peuvent te permettre d'atteindre ton poids cible assez rapidement. Mais là où toute la différence c'est en fait du côté alimentation riche en graisse, tu as des risques de maladies chroniques graves, nombreux, qui arrivent dès les premiers 6 mois. Donc au bout de 6 mois, 1 an, voire plusieurs années, ton risque de maladie chronique est vraiment beaucoup trop élevé. Qu'est-ce que je veux dire par maladie chronique? Alors tout ce qui est maladie du cœur, tout ce qui est diabète, prédiabète, euh, hypertension, athérosclérose, enfin que des trucs que t'as pas envie de choper. Et de l'autre côté, avec ces alimentations qui sont riches en glucides, peut-être que la perte de poids va être un peu plus lente, mais au moins ce sera durable, tu vois. Et à long terme, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour ta santé, hein. Et si tu veux confirmer ça, bah, tu regardes du côté des études scientifiques. Alors si tu cherches alimentation riche en glucides, tu vas peut-être tomber sur des chercheurs qui n'ont pas compris ce que ça voulait dire, alimentation riche en glucides. Ils vont peut-être te dire que 30% de graisse, ouais, c'est pauvre en graisse, tu vois. Alors que non, en fait. Pauvre en graisse, c'est 10% des calories ou moins qui sont des graisses. Voilà. Donc tu l'as compris, moi je te recommande vraiment une alimentation qui est riche en glucides. Alors c'est pour ta santé à long terme et c'est aussi pour garder la ligne à long terme, tu vois. Moi je mange toujours à ma faim et je galère pas, tu vois. Voilà, je mange vraiment beaucoup, en volume je mange beaucoup, je me régale, je mange que des trucs que j'adore, principalement des fruits et des féculents, avec plein de bonnes sauces, c'est juste que j'évite les huiles et les autres matières grasses et je consomme aucun produit d'origine animale. Et ne t'en fais pas, avec cette alimentation-là, du moment que tu manges assez de calories, en fait tu auras assez de protéines, tu auras assez de graisse, c'est vraiment très facile. Alors si tu sais toujours pas quoi manger, moi je te laisse quelques petites images comme ça pour te donner une idée de ce que je mange. Et ce qui est génial avec cette alimentation-là, c'est que non seulement on se régale, on atteint un poids sain et on le garde, mais aussi c'est une alimentation qui est vachement plus respectueuse de l'environnement, qui n'exploite pas les animaux et qui peut coûter vraiment pas cher. On peut toujours dépenser plus en choisissant des produits de luxe, mais bon, l'alimentation de base que je te propose, elle coûte vraiment pas cher. Alors si ça t'intéresse, si mes vidéos te suffisent pas pour... si jamais tu as envie de te faire accompagner tout ça, alors tu peux regarder dans la description de la vidéo, tu peux rejoindre mon groupe Facebook ou bien suivre mes autres formations, ou alors tu peux t'inspirer de mon contenu sur les réseaux sociaux. Je suis présente sur Facebook, sur Instagram, sur Tumblr, sur Strava, et ça fait déjà pas mal à faire. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une agréable journée. À très bientôt. Ciao! Je crois qu'il est à l'aise.